Chers amis, avez-vous déjà remarqué que votre mémoire n'est plus aussi vive qu'avant, que vous oubliez des noms ou des dates importantes, ou encore que vous avez du mal à vous concentrer comme autrefois? Peut-être vous êtes-vous demandé, est-ce normal de vieillir ainsi, ou est-ce que je fais quelque chose qui accélère ce processus? Si ces questions résonnent en vous, restez avec moi, car aujourd'hui je vais vous révéler les 3 erreurs fréquentes qui accélèrent le vieillissement cérébral. Des erreurs que 10% des personnes de plus de 60 ans commettent sans même s'en rendre compte. Mais surtout, je vais vous donner des solutions simples, pratiques et immédiates pour protéger votre cerveau et retrouver une clarté d'esprit que vous pensiez perdue à jamais. Imaginez un instant pouvoir vous souvenir des prénoms de vos petits-enfants sans hésiter, ou suivre une conversation animée lors d'un dîner en famille, sans vous sentir perdu. Cela est possible, et je vais vous montrer comment. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français, âgé de 70 ans, avec plus de 30 ans d'expérience dans l'accompagnement des seniors. Au fil de ma carrière, j'ai eu l'honneur d'aider plus de 10 000 personnes à mieux vivre leur vieillesse, en particulier en prenant soin de leur santé cérébrale. J'ai vu des patients désespérés, convaincus que leur mémoire déclinait irrémédiablement, retrouver une nouvelle jeunesse intellectuelle grâce à des changements simples mais puissants. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous ces découvertes, fruits de décennies de recherche et d'observation, afin que vous puissiez, vous aussi, protéger votre cerveau des ravages du temps. Nous allons parler d'un sujet crucial, le vieillissement cérébral, et surtout des 3 erreurs que la plupart des seniors commettent, souvent sans le savoir, et qui accélèrent ce processus. Mais avant tout, je veux vous rassurer, il n'est jamais trop tard pour agir. Que vous ayez 60, 70 ou 80 ans, votre cerveau a un potentiel incroyable de régénération, pour peu que vous évitiez ces pièges et adoptiez les bonnes habitudes. Permettez-moi de commencer par une histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, j'ai rencontré Madame Claire, une charmante dame de 72 ans. Claire était une ancienne professeure de littérature, passionnée par les livres et les discussions intellectuelles. Mais lorsqu'elle est venue me consulter, son regard était éteint. Elle m'a dit, la voix tremblante, « Docteur, je ne me reconnais plus. J'oublie tout. Je perds mes mots. Et mes petits-enfants se moquent gentiment de moi quand je répète la même histoire 3 fois. J'ai peur de devenir un fardeau. » Ces mots m'ont brisé le cœur, car je sais à quel point il est douloureux de sentir son esprit s'effilocher. Mais après avoir discuté avec elle, j'ai découvert qu'elle commettait, sans le savoir, certaines erreurs qui aggravaient son état. En seulement quelques semaines, en corrigeant ses habitudes, Claire a retrouvé une mémoire plus vive et une confiance en elle qu'elle croyait perdue. Elle m'a dit récemment, « Docteur, je lis à nouveau avec plaisir. Et mes petits-enfants adorent maintenant écouter mes histoires, sans que je me répète. » Si Claire a pu changer, vous le pouvez aussi. Alors, quelles sont ces erreurs que tant de seniors commettent? Et comment les éviter pour préserver, voire améliorer la santé de votre cerveau? Je vais tout vous révéler. Mais avant cela, posons-nous une question essentielle. Pourquoi notre cerveau vieillit-il plus vite chez certaines personnes que chez d'autres? La science nous apprend que, si une partie du vieillissement cérébral est inévitable, une grande partie dépend de nos choix de vie. Oui, vous avez du pouvoir sur la vitesse à laquelle votre cerveau vieillit.
Malheureusement, la majorité des personnes ignorent ce pouvoir et tombent dans des pièges courants qui fragilisent leur cerveau jour après jour. Découvrons ensemble ces 3 erreurs majeures, et surtout les solutions pour y remédier. La première erreur, est probablement la plus courante, est le manque de stimulation cérébrale. Beaucoup de seniors, après la retraite, réduisent drastiquement leurs activités intellectuelles. Ils arrêtent de lire, de résoudre des problèmes, ou même de tenir des conversations complexes, pensant qu'ils ont bien mérité de se reposer. Mais laissez-moi vous dire une chose. Votre cerveau est comme un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, il s'atrophie. J'ai rencontré M. Robert, 68 ans, qui, après avoir pris sa retraite, passait ses journées devant la télévision. Il m'a confessé « Docteur, je n'ai plus l'énergie de lire ou d'apprendre. Je préfère me détendre. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce manque d'activité mentale était en train de réduire la densité des connexions entre ces neurones. Les études montrent que les personnes qui ne stimulent pas leur cerveau régulièrement ont un risque jusqu'à 2-5 fois plus élevé de développer des troubles de la mémoire. Alors, comment inverser cela? La solution est simple et accessible à tous. Engagez-vous dans des activités qui font travailler votre esprit. Par exemple, lisez un livre ou un journal chaque jour, même pendant seulement 15 minutes. Essayez des jeux comme les mots croisés, les sudoku, ou même des applications de casse-tête sur votre tablette. Et, surtout, socialisez, discutez avec vos amis, participez à des clubs ou des associations locales. Une étude récente a démontré que les interactions sociales régulières peuvent ralentir le déclin cognitif de 70%. Pour M. Robert, j'ai suggéré de rejoindre un club de lecture dans sa ville. 3 mois plus tard, il m'a dit « Ravi, je me sens plus alerte, je me souviens mieux et j'ai même fait de nouveaux amis. Vous voyez, il suffit de petites actions pour faire une grande différence. Alors, dès aujourd'hui, choisissez une activité intellectuelle que vous aimez et intégrez-la à votre routine. Votre cerveau vous remerciera. La deuxième erreur, tout aussi fréquente, concerne l'alimentation. Trop de seniors négligent l'impact de ce qu'ils mangent sur leur cerveau. Savez-vous que certains aliments accélèrent le vieillissement cérébral en provoquant de l'inflammation et en réduisant la circulation sanguine dans le cerveau? Je pense à Madame Anne, 74 ans, qui adorait les plats riches en sucre rapide et en graisses saturées, viennoiseries tous les matins, charcuterie presque tous les jours. Elle me disait « Docteur, à mon âge, je veux juste me faire plaisir. Pourquoi m'en priver ?» Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ces aliments contribuent à l'accumulation de plaques dans les artères, diminuant l'apport en oxygène au cerveau, ce qui accélère son vieillissement. Les recherches montrent que les régimes riches en sucre et en graisse augmentent le risque de déclin cognitif de 40%. À l'inverse, une alimentation adaptée peut protéger votre cerveau. Alors, que faire? Adoptez un régime riche en antioxydants et en acides gras oméga 3. Concrètement, privilégiez les fruits et légumes colorés comme les myrtilles, les épinards ou les tomates, qui combattent l'inflammation. Mangez du poisson gras comme le saumon ou les sardines au moins 2 fois par semaine pour apporter des oméga 3 essentiels à la santé des neurones. Et n'oubliez pas les noix et les graines. Une poignée par jour suffit pour nourrir votre cerveau. Réduisez au maximum les sucres rapides et les aliments transformés. Pour Madame Anne, j'ai proposé de remplacer ces viennoiseries
par un petit déjeuner à base de fruits et de yaourt nature, avec une poignée de noix. Au bout d'un mois, elle m'a dit « Je me sens plus légère. Et surtout, j'ai l'impression que mon esprit est plus clair. » Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par de petits ajustements. Ce soir, pourquoi ne pas ajouter une portion de légumes à votre repas? Chaque pas compte pour la santé de votre cerveau. La troisième erreur, souvent sous-estimée, est le manque de sommeil de qualité. Beaucoup de seniors pensent que dormir moins, c'est normal avec l'âge. Ou qu'une petite sieste l'après-midi suffit à compenser une nuit agitée. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le sommeil est le moment où votre cerveau se répare. Trie les informations et consolide vos souvenirs. Si vous ne dormez pas assez, ou si votre sommeil est de mauvaise qualité, vous empêchez ce processus essentiel, ce qui accélère le vieillissement cérébral. J'ai rencontré M. Georges, 69 ans, qui se plaignait de trous de mémoire. Il m'a dit « Docteur, je dors à peine 5 heures par nuit, et encore, je me réveille souvent. Mais à mon âge, c'est normal. » Non, non, ce n'est pas normal. Les études montrent que les seniors qui dorment moins de 6 heures par nuit ont un risque accru de 30% de développer des troubles cognitifs. Alors, comment améliorer votre sommeil? Tout d'abord, établissez une routine régulière. Couchez-vous et levez-vous à la même heure, même le week-end. Évitez les écrans, télévision, téléphone ou tablette, au moins 1 heure avant de dormir, car la lumière bleue perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Privilégiez une chambre sombre, calme et légèrement fraîche, autour de 18-20 degrés. Et si vous avez du mal à vous endormir, essayez une tisane relaxante comme la camomille ou la valériane. Pour M. Georges, j'ai aussi conseillé d'éviter le café après 16 heures et de faire une courte promenade en fin de journée pour se détendre. 2 mois plus tard, il m'a raconté « Je dors maintenant 7 heures par nuit et je me sens tellement plus vif. Je n'oublie plus où je pose mes clés. Et vous, combien d'heures dormez-vous? Si ce n'est pas assez, commencez dès ce soir à mettre en place une petite routine pour améliorer votre sommeil. Croyez-moi, les résultats sur votre mémoire et votre concentration seront spectaculaires. Maintenant que nous avons exploré ces 3 erreurs, le manque de stimulation cérébrale, une alimentation inadaptée et un sommeil insuffisant, il est temps de passer à l'action. Je sais que changer ses habitudes peut sembler difficile, surtout quand on a vécu des décennies d'une certaine manière. Mais je veux vous rappeler une chose, votre cerveau est incroyablement plastique, même à 70 ou 80 ans. Cela signifie qu'il peut se réparer, créer de nouvelles connexions et s'adapter, à condition que vous lui donniez les bonnes conditions. Permettez-moi de partager avec vous l'histoire de Madame Suzanne, 68 ans, qui est venue me voir en pensant qu'elle était trop vieille pour changer. Elle commettait les 3 erreurs dont nous avons parlé, elle ne faisait plus rien de stimulant, mangeait mal et dormait très peu. Mais avec un peu d'accompagnement, elle a commencé à lire chaque jour un chapitre d'un roman, à manger plus de légumes et de poissons, et à établir une routine de sommeil. 6 mois plus tard, elle m'a écrit une lettre émouvante. Docteur Dubois, je ne pensais pas que c'était possible, mais je me sens rajeunir de l'intérieur. Je joue maintenant aux cartes avec mes amis sans me tromper. Et mes enfants me disent que je suis plus présente qu'avant. Merci de m'avoir redonné confiance. Si Suzanne a pu le faire, vous le pouvez aussi.
Mais il y a un point important que je veux souligner. Il ne s'agit pas seulement d'éviter ces erreurs, mais aussi d'adopter une vision positive de votre vieillissement. Trop souvent, on associe l'âge avancé à la perte, au déclin. Pourtant, je vois tous les jours des seniors qui continuent à apprendre, à rire, à s'épanouir. Votre cerveau a besoin de cette énergie positive pour fonctionner au mieux. Alors, en plus des conseils pratiques que je vous ai donnés, entourez-vous de personnes qui vous inspirent. Fixez-vous de petits objectifs chaque jour, qu'il s'agisse d'apprendre un nouveau mot ou de cuisiner une nouvelle recette. Chaque petite victoire renforce votre cerveau et votre confiance en vous. Avant de conclure, je veux vous donner un dernier conseil, un petit rituel quotidien qui peut tout changer. Chaque matin, prenez 5 minutes pour réfléchir à une chose que vous avez hâte de faire dans la journée, une chose qui stimule votre curiosité ou votre joie. Cela peut être une promenade dans un parc, une conversation avec un vieil ami ou la lecture d'un article intéressant. Ce simple acte de projection positive active des zones de votre cerveau liées à la motivation et au bien-être, ce qui ralentit le vieillissement cérébral. Et surtout, si vous sentez que votre mémoire ou votre concentration décline, n'attendez pas pour consulter un médecin ou un spécialiste. Parfois, des troubles comme des carences en vitamines ou des problèmes de thyroïde peuvent imiter un vieillissement cérébral, et ils sont souvent faciles à corriger. Pour résumer, rappelez-vous des 3 erreurs à éviter. Ne pas stimuler votre cerveau, négliger une alimentation saine et sous-estimer l'importance du sommeil. Et adopter ces solutions simples, engagez-vous dans des activités intellectuelles et sociales. Mangez des aliments riches en antioxydants et en oméga 3 et prenez soin de votre sommeil avec une routine régulière. Ce ne sont pas des changements compliqués ni coûteux, mais des ajustements que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, et je vous promets que, dans quelques semaines, vous sentirez une différence dans votre clarté d'esprit, votre mémoire et votre énergie. Chers amis, je sais que vieillir peut faire peur, surtout quand on sent que notre esprit n'est plus aussi vif. Mais je veux que vous reteniez ceci, vous avez le pouvoir de ralentir ce processus. Après 30 ans à travailler avec des seniors, j'ai vu des transformations incroyables. Des personnes qui ont retrouvé une seconde jeunesse en adoptant ces simples principes. Alors, ne laissez pas la peur ou le découragement prendre le dessus. Commencez par un petit pas aujourd'hui, peut-être lire un article, ajouter un fruit à votre petit déjeuner, ou vous coucher un peu plus tôt. Chaque action compte. Si ce message vous a touché ou inspiré, je vous invite à le partager avec vos proches ou vos amis qui pourraient en bénéficier. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pour vivre une vieillesse épanouie et en pleine santé, n'hésitez pas à suivre mes interventions ou à vous inscrire à ma newsletter. Ensemble, nous pouvons faire de ces années dorées une période de joie, de découverte et de vitalité. Merci de m'avoir écouté avec attention. Et surtout, prenez soin de vous et de votre précieux cerveau. À très bientôt pour de nouveaux conseils.